Dans le cadre de l'Union européenne, la crise se concentre sur l'euro et la masse énorme et en croissance constante d'une dette qu'il n'est pas possible de payer. Il s'agit là du fardeau que le peuple doit supporter et qui a été imposé par les programmes de la Troïka, Union européenne, FMI, Banque centrale européenne, à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie et à l'Irlande. Dans le programme irlandais, notre Troïka nationale, composée des trois partis, Fine Gael, travaillistes et Fianna Fáil, partis de gauche et de droite, s'engage à mettre en œuvre les mesures d'austérité qui ont déjà pour résultat la suppression de dizaines de milliers d'emplois dans le secteur public, ainsi que la réduction massive de dépenses publiques dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et des assurances sociales. En initiant la démarche de l'appel des 160 militants ouvriers élus, auxquels se sont rajoutés près de 600 nouveaux signataires, il n'est pas question pour nous de remplacer les organisations syndicales ou d'exercer une quelconque ingérence dans l'activité des organisations. Notre démarche répond à une préoccupation générale que nous rappellent les faits suivants. 2010, des millions de travailleurs dans les rues contre la réforme des retraites. Mais dans le cadre d'une stratégie de manifestation saute-mouton, le mot d'ordre de grève générale a été refusé alors que nous étions à deux doigts de l'embrasement. Dans toutes les régions et nations de l'Espagne, dans toutes les villes, de Cadiz à Burgos, de Valence à La Corogne, des mobilisations contre les coupes dans les budgets sociaux sont programmées, contre un chômage qui atteint presque 5 millions de personnes. Mais qu'est-ce qui manque dans ces combats? Il y a quelques jours, nous avons rencontré le secrétaire de l'Union générale des travailleurs, les syndicats majoritaires, et je lui ai demandé où en est-on de la feuille de route. Il m'a répondu, il n'y a pas de feuille de route. Nous nous identifions avec vous, avec tous les travailleurs et peuples d'Europe contre les institutions du grand capital, les Fonds monétaires internationaux, l'Union européenne, la Banque centrale. Et je crois nécessaire de mener une campagne commune et de rassembler nos efforts. Nous avons entrepris la mobilisation depuis le 24 décembre. Nous avons, avec fierté, enflammé le mouvement populaire et nous avons poussé au maximum les revendications de la Révolution qui se sont vite transformées en revendications politiques qui demandent la destruction du régime corrompu. De quel droit devons-nous payer des dettes et des intérêts pour des sommes qui ne nous ont pas profité alors qu'aujourd'hui nous sommes libres? Nous avons ouvert pour tous les peuples arabes et bien plus, pour tous les peuples du monde entier, une nouvelle marche de la Révolution. Vive l'Union internationale des travailleurs. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le refus de la dictature de la Troïka, Union européenne, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne. Dans notre pays, la résistance à cette politique s'exprime en particulier dans la résistance d'une grande majorité des 350 000 conseillers municipaux à la destruction des communes et des services publics. Avec des collègues du Parti communiste français, du Parti socialiste, des non-inscrits, du Parti ouvrier indépendant, nous voulons décrire au président de la République. Nous voulons de constituer une délégation et nous exigeons que le président de la République nous reçoive le plus tôt possible. Die Führung der SPD, wie aller sogenannten C'est incroyable, mais c'est vrai, la direction du Parti social-démocrate allemand, comme celle de tous les autres partis social-démocrates en Europe, se tient de façon résolue aux côtés de la Troïka, de l'Union européenne, du Fonds monétaire international. Wirklich empörend, ganz schlimm, ist die Schande, die die Führung meiner Gewerkschaft gemeinsam. Mais ce qui me scandalise et ce que je trouve honteux, c'est que la direction de mon syndicat, ensemble avec la direction de ma confédération, c'est la plus forte confédération du monde, celle qui réunit les travailleurs allemands, elle a appelé, avec les représentants du capital allemand, à soutenir ce plan du gouvernement. Dans tous les pays, les jeunes se dressent contre la destruction de leurs droits.
Nous savons très bien que si on a pu obtenir la retraite du CPE en 2006, c'était grâce à la mobilisation commune des jeunes et des travailleurs dans l'unité avec leurs organisations. Dans les lycées, la rentrée a eu lieu il y a 1 mois. Des classes se retrouvent sans professeurs et parfois même il n'y a pas de manuel. C'est ça l'ambition réussie du gouvernement pour la jeunesse. Comme ça arrive trop souvent ces temps-ci, le gouvernement a trouvé un allié en l'UNEF qui approuve cette réforme inacceptable au nom des étudiants. Quant au PS, il approuve totalement la destruction des disciplines et même pire, il serait prêt à faire doubler les frais d'inscription, mais après 2012. Il est important que nous soyons unis et que nous réfléchissions à ces questions, au maintien de tout l'emploi avec des droits, des devoirs et de la protection sociale. Je suis confiant sur le fait que les travailleurs sauront répondre à ces questions en temps opportun. Nous n'accepterons pas de payer pour la dictature des déficits publics. De l'argent disponible, il y en a plus qu'il n'en faut, y compris l'argent qui serait dégagé si cessaient les guerres injustes contre l'Irak, contre l'Afghanistan, et que l'argent de la guerre était rapatrié pour les programmes sociaux. La CES accompagne totalement, comme l'a expliqué le camarade allemand, les politiques prises par l'Union européenne. En Italie, nous avons vu comment certaines organisations syndicales, comme en Espagne, ont signé avec le gouvernement ou avec le patronat des pactes sociaux. En Grande-Bretagne, au congrès des syndicats britanniques, il y a 2 semaines, nous avons pris la décision de préparer l'action de grève coordonnée autour du secteur public. Ce 30 novembre, entre 4 et 5 millions d'ouvriers en Grande-Bretagne lancent l'action de grève. Ces grèves vont montrer la plus grande nombreuse depuis la grève générale britannique de 1926. Il n'y a pas de nécessité pour une Union européenne, pour le mouvement syndical, la classe ouvrière. L'alternative immédiate doit être de se retirer. Les manifestations sont étouffées dans les gaz lacrymogènes. Les forces de police sèment la terreur. Les élèves sont poursuivis par le ministère public. Il est clair qu'ils n'arrêteront pas leurs mesures si nous ne les arrêtons pas par nos combats. Να ανατραπεί τώρα αυτή η πολιτική και η κυβέρνηση που την εφαρμόζει. Αλλά και κάθε άλλη πολιτική. Abat cette politique tout de suite et abat le gouvernement qui l'applique, mais aussi tous ceux qui appliqueront la même politique. Dehors la Troïka, hors de notre pays. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est non seulement chasser un gouvernement et sa politique, mais c'est chasser le régime failli de la Ve République, chasser les institutions de l'Union européenne, rétablir le suffrage universel dans sa véritable vocation, c'est-à-dire l'élection d'une assemblée constituante souveraine où le peuple établira lui-même la forme, le contenu de la démocratie et de relations fraternelles et harmonieuses à établir avec tous les peuples d'Europe. Nous ne craignons pas d'affirmer que oui, le mot d'ordre d'États-Unis d'Europe a un sens, s'il s'agit des États-Unis ouvriers d'Europe, des États-Unis socialistes d'Europe, débarrassés de l'exploitation capitaliste. On ne peut pas répondre aux problèmes qui ont été évoqués ici si on ne commence pas par dire que l'avenir est à une Europe débarrassée du FMI, de l'Union européenne, de la BCE, de toutes les formes de troïka. Et pour cela, il n'est qu'une réponse, s'organiser.